Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour un tirage spécial poisson, mes petits poissons. Qu'est-ce qui vient vers vous pour ce mois de mars 2020? On va voir ça tout de suite. Alors, en premier message, nous avons: à chaque aube nouvelle, une nouvelle idée émerge. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ce message? Eh bien, j'ai l'impression que vous, mes petits poissons, il y a une idée de faire peau neuve, que maintenant on vous invite que voilà, peut-être à sortir de vous allez sortir de votre zone de confort, et que là de nouvelles idées, de nouveaux désirs vont s'éveiller en vous pour ce mois de mars. Alors, en premier message, qu'est-ce que nous avons? Nous avons la carte de l'homme, du conflit et de la maison. Donc, qu'est-ce que j'ai envie de vous dire là? Qu'est-ce que ça me dit? Donc, peut-être que si vous êtes un homme qui regardez cette vidéo, ou peut-être une femme aussi, parce que l'homme, la femme, bon, eh bien, vous étiez beaucoup en conflit ces derniers temps, vous étiez un homme un peu avec des idées arrêtées, que là, vous faites peau neuve, là, il y aura un bien-être, vous retrouvez le bien-être, la confiance en vous, la sérénité, l'apaisement, vous redevenez chaleureux, une transformation bénéfique. Ensuite, ça me dit aussi que pour d'autres, eh bien, peut-être que certaines, voilà, il y aura des conflits avec un homme, aussi par rapport peut-être à un bien immobilier. Ou peut-être si vous êtes des femmes poissons, ben, avec votre mari ou votre compagnon, là au mois de mars, ça va être un peu tendu dans le foyer. Ça peut me dire ça, dans la maison. Vous me direz comment ça vous parle. Ensuite, on me parle de fécondité et de sexualité. Donc, qu'est-ce que ça me dit? Donc, alors, sexualité et fécondité, donc fatalement, ben ouais, ça peut dire que bon, il y aura peut-être des grossesses pour les petits poissons pour le mois de, comment dire, de mars, c'est possible. Mais ça me dit aussi qu'il y a un regain, parce que la sexualité, il y aura un regain de vitalité, ou dans une relation où il y avait beaucoup de passion ou d'attraction, ou que vous débutez une relation, ben, il y aura beaucoup de, voilà, un regain de passion là, avec la carte de la fécondité. Voilà, ou peut-être aussi que peut-être que vous désirez quelqu'un, que vous allez laisser mûrir, ou que vous laissiez peut-être mûrir la situation hein, avec la carte de la fécondité, et que là, ben, il va y avoir du pump it up hein, pour ce mois de mars. Vous me direz comment ça vous parle. Ensuite, on me parle de tranquillité, de travail et de chance. Donc, qu'est-ce que ça me dit? Eh bien, ça me dit que peut-être qu'au niveau du travail, il y aura, si vous avez traversé des moments difficiles, où vous étiez en conflit avec vous-même, des conflits avec votre entourage, des conflits avec vos collègues, des conflits personnels de toutes sortes, hein, là, il y a une certaine tranquillité qui va vous permettre de vous ouvrir sur d'autres choses, d'autres opportunités à saisir. Ensuite, si vous cherchez du travail, que vous recherchez du travail, ça peut me dire que là, vous pouvez être tranquille pour ce mois de mars, parce qu'il y aura des opportunités, il y aura des coups de pouce. Hein, vous allez être chanceux, mes petits poissons. Je pense que les poissons, là, il y a un regain de vitalité, il y a vraiment un apaisement, une sérénité. Enfin, c'est ce que je ressens là avec ce tirage, voilà. Et ça peut me dire aussi que maintenant, vous allez plus, comment dire, et après, ça peut me dire aussi que la carte du travail, les efforts, c'est que maintenant que vous êtes tranquille, apaisé, que vous avez fait peau neuve, peut-être que vous allez prendre un peu plus de risques dans votre vie personnelle aussi, que après les efforts que vous avez faits, ça va vous porter chance et que vous allez pouvoir vous lancer dans plein de choses, que ce soit en amour personnel, professionnel, que là, les efforts que vous avez faits sur vous ou dans votre vie personnelle, etc., ça va porter ses fruits, il va y avoir des opportunités, il va y avoir une main qui va vous attraper, qui va vous... Voilà, enfin, il y aura vous aurez des périodes de chance, mes petits poissons, pour ce mois de mars. Ensuite, on me dit quoi? On me dit initiative et force. Donc, initiative et force, ça me dit aussi que voilà, peut-être que maintenant que vous avez eu
que voilà, comme je vous ai dit, vous êtes sorti de votre... Peut-être que vous étiez des personnes arrêtées, mes petits poissons, que vous, voilà, vous naviguiez à vue, vous restiez dans votre zone de confort. Là, maintenant que vous avez repris bien vous avez bien repris vos esprits, vous vous êtes vraiment, comment dire, réaligné, vous êtes sûr de vous, vous allez être affirmé, vous allez prendre des initiatives, que ce soit dans le travail, voilà, hein, avec la carte de la chance, avec la carte de la gestation, ça veut dire que là, maintenant, vous allez être prêt à vous lancer dans plein de choses pour ce mois de mars, mes petits poissons. Et ça va vous réussir. Ensuite, on me parle de choix et d'amitié. Alors, qu'est-ce que ça me dit? Ben, ça me dit que peut-être que pour vous, voilà, ce mois de mars, la carte du choix, c'est que maintenant, peut-être que, et de l'amitié, peut-être que maintenant, vous allez prendre le choix peut-être d'être un peu plus sincère, un peu plus honnête. Voyez, si vous étiez dans la retenue ou si vous étiez un peu dictateur, là, avec la carte de... ou dictatrice, ou que voilà, vous aviez des idées arrêtées, bim bam boum, bim bam boum. Ça peut me dire que maintenant, vous allez faire des choix différents ou peut-être aussi qu'au mois de mars, vous allez demander, vous aurez des choix à faire, des décisions à prendre et que vous demanderez conseil auprès de vos amis. Ou peut-être aussi que vous avez quelqu'un, vous avez le béguin pour quelqu'un, que vous allez devoir faire le choix aussi entre amitié et amour. C'est tout à fait possible. Vous me direz comment ça vous parle. Ensuite, on me parle de volonté, de famille et de dénouement. Donc, dénouement, ça veut dire que voilà, il y a des situations ben, peut-être familiales. Vous allez faire des efforts. Voilà, s'il y a de la dispute là, avec... la carte de conflit et de la maison, ben peut-être que vous allez faire des efforts. Hein, si vous avez une famille, une femme, des enfants, etc. Ou si vous avez une ex-femme, un ex-mari, peu importe. Vous allez faire des efforts pour trouver une solution. Vous allez mettre beaucoup d'efforts. Hein, parce que maintenant, vous avez de la force. Vous avez fait des efforts. Et vous êtes maintenant tranquille, sereine dans votre esprit. Vous avez changé de vision ou de fusil d'épaule pour dénouer des situations. Ou peut-être aussi, ça peut me dire aussi que vous allez avoir, vous êtes célibataire, vous allez avoir vraiment la volonté d'aboutir sur une relation durable pour fonder un foyer, pour fonder une famille, pour créer un foyer chaleureux, voilà, une vie à deux avec quelqu'un. Vous allez prendre des décisions pour qu'il y ait des dénouements, voilà. Ou alors, peut-être aussi que vous allez un peu plus, avec la carte de la volonté, vous allez un peu plus vous affirmer si vous vous laissiez un peu faire, que vous soyez homme ou femme, que vous laissiez les situations se dérouler, patin couffin, que vous ne faisiez pas d'efforts. Eh ben, hop, oups. Ça me dit aussi que voilà, vous allez taper du poing sur la table, vous allez trouver des solutions pour ne plus vous laisser dépasser, peut-être comme vous avez laissé faire par le passé. Voilà, si vous êtes célibataire, là, vous allez tout mettre en œuvre pour trouver quelqu'un ou essayer d'avancer avec quelqu'un, ou si vous connaissez quelqu'un, de vraiment mettre en œuvre pour aboutir à quelque chose, à un dénouement, voilà, à une solution pour arranger les choses ou pour stabiliser. Ou voilà, avec cette carte, vous avez la volonté de stabiliser, de vouloir stabiliser votre situation personnelle, affective, etc. Voilà ce qu'on me dit. Alors, ensuite, en carte, qu'est-ce qu'on me dit pour vous? Alors, vous avez la carte de la Renaissance. Donc, qu'est-ce que ça me dit? C'est que vous, là, vous êtes vraiment, voilà, comme je le disais, vous faites peau neuve. Hein? La personne fait de la flûte sur un lion et elle marche sur un chameau. Ça veut dire que là, maintenant, il y a une renaissance, voilà, vous faites peau neuve. On dirait que vous, maintenant, vous vous êtes déchargé de tout ce qui vous entravait, tout ce qui vous bloquait, qui vous mettait pas bien, les relations toxiques et tout. On dirait que vous vous êtes... Excusez-moi. Ça me dit que voilà, là, vous faites peau neuve et maintenant, voilà, maintenant, vous vous laissez aller, vous allez suivre le vent, vous vous êtes allégé de plein de choses, vous allez avoir une nouvelle vision. Voilà, on vous invite à ça, à avoir une nouvelle vision et à avancer avec confiance, légèreté, ne plus vous prendre la tête. Voilà, d'être un peu plus, voilà, serein, be cool, etc. Peace and love, enfin, vous avez compris. Avec la carte de la banalité, ben, si vous broyez du noir, si des fois vous déprimez,
vous travaillez dans un endroit toxique, vous n'êtes pas bien et tout, on vous invite un peu à retourner au plaisir simple. C'est-à-dire au plaisir simple, de ne pas vous laisser submerger par votre petit monde étriqué. Hein? A plus A est égal à, ben non, A plus A, avec cette carte, ça peut dire ça fait B. Hein? C'est un exemple débile, mais voilà. C'est pour vous dire que voilà, recentrez-vous sur l'essentiel. Voilà, recentrez-vous sur l'essentiel. Ne vous laissez pas accaparer par votre petite personne, même si je sais que c'est difficile. Hein? Voilà, on vous invite à ça, à vous recentrer et à, voilà, au plaisir simple de la vie, un coucher de soleil, je sais pas moi, un pique-nique au bord de la plage, voilà, ne pas vous laisser submerger par vos émotions, voilà, d'essayer de quitter, voilà, même avec la carte de la Renaissance, de quitter l'émotionnel maintenant. Maintenant, il faut faire preuve de maturité, de sagesse, hein, d'aborder les choses sereinement, positivement et ne plus se prendre la tête inutilement. Voilà, et avec la carte de l'intégration, ben, j'ai l'impression que vous allez vraiment pleinement vous ouvrir aux autres, mais voilà, il y a un apaisement. Là, il y a, pour vous, au mois de mars, il y a vraiment un apaisement, comment dire, avec le yin et le yang. Voilà, vous êtes vraiment, vous allez vraiment aller vers un équilibre, parce que l'équilibre, c'est quelque chose que les poissons, vous souhaitez tous, hein, l'équilibre, la stabilité, voilà, donc on vous aide, ne pas fuir la réalité, vous n'allez pas fuir la réalité, vous n'allez pas fuir, vous allez voir clairement, voilà, vous voyez clairement, vous avez une vision juste, une vision claire, et vous allez vous ouvrir au monde, vous allez vous ouvrir, on vous invite à vous ouvrir au monde, à de nouvelles choses, à prendre conscience de ce qui vous entoure, hein, avec la carte de la banalité, ne l'oublions pas, et à, voilà, et à l'intégration, c'est voilà, à prendre conscience, voilà, et aussi à écouter un peu plus les autres, voilà, à la carte de l'intégration, j'ai envie de vous dire, à être dans le partage aussi, c'est important, voilà. Donc, qu'est-ce qu'on me dit pour mes petits poissons en amour? Donc, on me dit que en amour, ben, projet, vie commune et grossesse. Donc, c'est tout à fait possible hein, qu'il y ait des grossesses parce qu'il y a la carte de la fécondité, sexualité. Donc, c'est possible que vous, pour ce mois de mars, il y ait des projets sentimentaux qui vont aboutir. Une relation, alors avec la carte de projet et de transformation, donc peut-être que il y a une personne, voilà, peut-être que vous allez avoir envie de vous lancer dans une relation amoureuse ou peut-être que de renouer avec quelqu'un, hein, c'est possible et qu'il y aura une réelle transformation de cette relation ou peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un avec qui il y aura des projets, ça va vous transformer littéralement, hein. Il y a la carte de l'équilibre, donc ce sera une relation stable hein, qui vous attend pour certains poissons, hein. J'aimerais que ça arrive à tous les poissons, mais bon, c'est du général, ne l'oublions pas, hein. Et on me dit pause et secret. Voilà, alors peut-être que vous allez arriver à ça après avoir fait une pause avec la carte des secrets, parce que peut-être ou vous ou la personne, ben, cachez des choses, ou c'est possible aussi qu'une relation démarre bien avec des buts, des projets avancés, et que d'un coup, vous reculiez un peu parce que vous allez découvrir qu'il y a des secrets, des cachotteries, ou peut-être qu'elle a quelqu'un, ou qu'il a quelqu'un, qu'il faudra être un peu discret, que ça ne va pas vous convenir. Mais je vais vous en tirer encore une, pour savoir un peu. Je ne vais pas vous les... Alors, une carte pour les poissons, s'il vous plaît, pour le mois de mars, pour la carte, pour compléter la carte de la pause, s'il vous plaît, une carte pour les poissons, pour le mois de mars 2020. Voilà. Et en dos de deck, on a le rencontre subite, coup de foudre, etc. Hein, donc, c'est pas mal du tout. Voilà. Mais que voilà, même s'il y a une pause entre vous, ben, l'issue, on vous dit oui. Donc, l'issue, elle sera quand même positive pour certains poissons. Donc, ça va, pas de quoi s'inquiéter. Donc, en conseil, en réponse, qu'est-ce qu'on vous donne comme réponse angélique? On vous dit repensez-y, c'est-à-dire que repensez-y, c'est-à-dire changez votre manière de penser. Quand vous voyez noir, non, non, il faut voir blanc. Quand vous voyez le verre vide, eh bien, il faut le moitié vide, il faut le voir à moitié plein.
Voilà, repensez-y, mais ça, j'ai l'impression que vous, c'est exactement ça. Hein, vous allez avoir un mieux-être, hein, vous allez être plus serein, plus apaisé, vous allez gagner en maturité, vous allez gagner en bien-être personnel, etc. Donc, je pense qu'avec cette carte, repensez-y, c'est que vous allez changer votre manière de penser. Ensuite, on vous dit, affirmez-vous. Hein, affirmez-vous. C'est-à-dire que ne vous laissez plus faire s'il y a des personnes, si vous, des fois, vous hésitez à vous affirmer, vous hésitez à faire un tas de trucs, là, par rapport à votre famille, hein, parce que n'oublions pas qu'il y a le dénouement, il y a la volonté, il y a la force, vous allez vous affirmer. Quel que soit le domaine, vous allez vous affirmer, vous allez taper sur de la table. Voilà, s'il y a des personnes qui vous gênent, qui vous enquiquinent, là, vous n'allez pas laisser passer les choses. Vous allez vous affirmer. Voilà, vous allez vous affirmer, vous n'allez pas fuir, vous allez assumer. Et ça va vous réussir, mes petits poissons. Voilà, donc, en conseil, qu'est-ce qu'on nous dit en conseil? Alors, en conseil, vous avez la carte de l'air qui est une carte sublime. Hein. Alors, la carte de l'air, qu'est-ce qu'elle nous dit? Entrer dans la vie, respirer, échanger des énergies porteuses de vie. Alors, cette carte, j'ai envie de vous dire que vous, mes petits poissons, hein, ça peut arriver des fois que vous êtes submergés par le côté émotionnel, hein, comme beaucoup de signes, parce que vous êtes des signes intuitifs, vous êtes des sensibles, pour la plupart, vous êtes des hypersensibles aussi. Donc, vous avez besoin d'air, vous avez besoin d'air. Vous voyez que le vent, il vous fouette un peu la tête, le cerveau, etc. Vous avez besoin d'air. Donc, on vous invite un peu à sortir, à vous aérer. Et surtout de ne pas rester dans vos énergies, des fois négatives, à broyer du noir. Vous voyez, l'émotionnel, il ne faut pas se laisser bouffer par l'émotionnel. Voilà. Il faut être un peu, il faut apprendre un peu à se maîtriser. Vous voyez, avec la carte de affirmez-vous, c'est aussi se maîtriser, avoir une maîtrise de soi. Même si ce n'est pas facile, même si c'est difficile, il le faut. Parce que pour certaines personnes, vous pouvez apparaître, il n'y a pas que vous comme signe, attention. Vous pouvez apparaître négatif. Vous pouvez des fois même vous sentir négatif, happé par le négatif et ça ne vous réussit pas. Voilà. Surtout que vous, il y a une belle relation, un mieux-être et tout. Il faut rester dans ces vibes-là. Voilà. Donc, voilà. Si vous n'êtes pas entouré de bonnes personnes, la choix amitié, ça peut dire aussi que vous allez prendre des décisions au niveau de vos amis. Voilà, si c'est des amis négatifs, vous allez bazarder tout ça. Vous n'allez pas perdre votre temps avec des gens négatifs. Il faut rester avec des gens positifs. Hein? Voilà, donc avec cette carte, on vous invite un peu à pas camper sur les choses, à maîtriser votre côté émotionnel. Voilà, et à donner le meilleur de vous-même, vous voyez, aux gens, de pas, voilà, de pas être trop négatif comment dire, dans l'émotionnel, etc. Il faut essayer de se détacher de ça. Donc, quand vous commencez, à vous sentir pas bien oppressé, allez prendre un bol d'air frais dehors. Ça va vous faire un bien fou, mes petits poissons. Bon, je vais vous tirer une carte conseil. Alors, s'il vous plaît, pour les poissons, pour le mois de mars, s'il vous plaît, pour les poissons, pour le mois de mars, un message pour les poissons, pour le mois de mars, s'il vous plaît. Un message pour les poissons, pour le mois de... Un message pour les poissons. Un message pour les poissons. Un message pour les poissons, s'il vous plaît, pour le mois de mars. Un message pour les poissons pour le mois de mars. Bon, je me disais, est-ce que je vais y arriver? Il y en a 3. Bon, je vais choisir. Il y en a 4 qui sont tombés. Bon. Il m'inspire celui-là. Alors, qu'est-ce qu'on me dit pour mes petits poissons? La force du soi. Je me fais confiance et j'avance vers ma réussite. Sans être limité par mes peurs et mes croyances. J'ai le choix. J'avance vers la lumière ou vers l'ombre. Je chemine et je progresse selon l'élan de mon cœur. Peu importe ce que l'on dit,
Peu importe ce que l'on pense ou quoi qu'il arrive, je ne doute jamais de ma voix intérieure. Dans l'univers, tout est possible. Eh bien, c'est un très beau message. C'est-à-dire, voilà, ça tombe à point nommé. Ne vous laissez pas gagner par vos émotions. Avancez avec confiance. Hein, ne vous limitez pas avec vos peurs, vos angoisses. Ne soyez pas négatif, genre, je ne vais pas y arriver. Vous allez y arriver. Vous allez y arriver. Il y a de belles choses qui arrivent pour vous. Hein, des opportunités. Hein, peut-être une passion amoureuse. Hein, des projets en veux-tu, en voilà. Hein, une transformation, de l'équilibre. Hein, un bien-être. Hein, vous allez prendre des initiatives, vous allez être fort. Donc, ce message tombe à point nommé, mes petits poissons. Donc, voilà. Bon, ben écoutez, j'espère que ce tirage vous a plu. Gratitude, gratitude infinie. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous remercie pour tout. Hein. Je vous remercie pour les personnes qui, malgré mon absence, me sont restés fidèles, ont demandé de mes nouvelles. Vraiment, j'ai été touchée, vous ne pouvez pas savoir comment. Donc, en attendant une prochaine vidéo, Bouddha et moi vous dit à bientôt. Bye bye.